Bonjour à tous. Avant que vous ne plongiez dans cette histoire plus vraie que nature, pensez à vous abonner et activer la cloche, ce que vous allez découvrir dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. 5 jours seulement après la mort de Diogo Jota, l'un des plus grands espoirs du football portugais, le pays entier retient son souffle. Les hommages n'ont pas cessé de pleuvoir, les larmes ont inondé les pelouses de Gondomar jusqu'au stade lointain. Mais ce matin-là, une révélation d'une violence inouïe secoue tout le Portugal. Personne n'aurait pu prévoir ce qui allait être dévoilé. Dans la maison familiale, les parents de Diogo, accompagnés d'André Silva, frère d'âme et confident, convoquent une conférence de presse improvisée. L'ambiance est électrique, les journalistes, d'abord sceptiques, ne s'attendent pas à ce qui va suivre. Le silence devient presque irréel, la tension palpable. Alors, le père de Diogo prend la parole, la voix tremblante. Nous ne pouvons plus cacher ce secret. Diogo mérite que la vérité éclate. Ce n'était pas un banal accident. Un choc, il s'agirait d'une dissimulation, d'une chaîne de négligence mortelle. Le jour du drame, Diogo n'était pas seul dans cette voiture mystérieusement encastrée contre un mur sur une route déserte. À ses côtés, son jeune frère, Thiago, totalement ignoré par les médias. Et pourquoi les secours auraient-ils reçu l'ordre, de la part de qui, de ne divulguer qu'un seul nom, celui de Diogo? Que est cet éon de caché? Le relais est pris par André Silva, le visage livide, les yeux rougis. Il révèle l'incroyable, Diogo avait découvert quelque chose de bien trop dangereux, et il voulait parler. Était-ce un délire paranoïaque? Une théorie du complot? Ou la vérité cachée que personne n'ose regarder? La mère de Diogo, submergée par l'émotion, ajoute, son fils vivait depuis des semaines dans une peur permanente. Il parlait de pression, de menaces, de réseaux louches impliquant de jeunes joueurs, de transferts obscurs, de manipulations par des agences douteuses. Diogo, fidèle à ses principes, refusait de se taire. Avant de mourir, il avait tout consigné dans un carnet, nom, date, montant. Un carnet explosif, que seul Thiago connaissait aussi. C'est pour mettre son petit frère à l'abri que Diogo avait organisé cette fuite nocturne, sans savoir que leur destin allait s'arrêter là. Selon la famille, ce soi-disant accident cache en réalité un sabotage, un message. La vérité? Tout le monde l'attend, mais elle se dérobe encore. André Silva, submergé par les larmes, raconte les derniers mots de Diogo, « Si demain je disparais, promets-moi de dire la vérité. » À ce moment, la salle est bouleversée, certains journalistes arrêtent de filmer, d'autres quittent la pièce, incapables de supporter l'émotion. Ce n'était plus une conférence de presse, c'était un véritable deuil public, un cri qui fendait la nuit, un appel désespéré à la justice. La salle s'est transformée en sanctuaire. Diogo Jota, ce n'était pas qu'un simple footballeur, c'était une lumière, un homme droit, un frère prêt à tout pour protéger les siens, un fils exemplaire, un coéquipier d'une rare loyauté. Sur le terrain, il semblait défier la gravité, faisant virevolter le ballon comme s'il dansait avec les anges. Mais derrière cette élégance, Diogo portait des valeurs intransigeantes, des valeurs qui, peut-être, lui ont coûté la vie. Les mots de son entraîneur résonnent encore, il jouait avec le cœur, vivait avec le cœur. Et c'est peut-être ce même cœur qu'il a perdu. Avec la mort de Diogo, c'est une certaine idée du football qui s'éteint, celle d'un sport pur, sincère, porté par le rêve, loin des tractations obscures et des intérêts cachés. Aujourd'hui, le Portugal entier pleure la perte non seulement d'un athlète, mais d'un homme juste, qui a préféré l'honneur au silence. Les parents de Diogo annoncent alors, la voix tremblante, qu'ils vont porter plainte, une nouvelle enquête indépendante, voilà ce qu'ils exigent. Ils refusent que leur fils devienne un simple chiffre dans les statistiques. Ils méritent la lumière, ils méritent que la vérité éclate au grand jour. Les mots hurlés par la mère de Diogo deviennent le nouveau cri de ralliement, bientôt, ils s'étalent sur les murs de Gondomar, envahissent les tribunes, le peuple veut savoir. Le peuple réclame justice.
Le dimanche suivant, le stade municipal ne sera pas le théâtre d'un match, mais celui d'une cérémonie sans précédent, des milliers de personnes attendues, bougies à la main, prières sur les lèvres, toutes unies dans un silence bouleversant pour crier le nom de Diogo Jota à l'unisson. André Silva, désormais porteur de la mémoire de son ami, lira alors un texte inédit écrit par Diogo peu avant sa disparition, le courage de dire non. Mais dans l'ombre de cette tragédie, une réalité bien plus glaçante se dessine. Un système impitoyable, une machine invisible qui broie les siens. 3 jours après l'enterrement, une lettre anonyme arrive, glissée sous la porte, sans expéditeur ni empreinte, une simple phrase, écrite en capitale noire, il en savait trop. Vous devez vous taire. Aucun doute possible, la menace est directe. Mais loin de les faire taire, cette intimidation soude la famille de Diogo, André Silva et les proches dans ce qu'ils baptisent le cercle de vérité, un groupe secret, décidé à faire éclater tout ce que Diogo n'a jamais pu dire. Des extraits du carnet secret sont dévoilés aux journalistes, une écriture fébrile, des mots jetés à la hâte, certains à peine lisibles. Mais un fil rouge se dégage, jeunes piégés, clauses invisibles. Contrat truqué, réseau d'influence, pression familiale. Tout un système de l'ombre s'étale sous leurs yeux, prêt à exploser. Dans son carnet, Diogo dénonçait sans détour des agences sans scrupules, prêtes à exploiter la détresse de familles entières pour transformer de jeunes prodiges en véritables machines à générer de l'argent sale. Il décrivait l'existence d'un réseau occulte, une toile d'araignée invisible qui verrouillait le destin de certains joueurs dès l'adolescence, broyant ceux qui tentaient de s'en libérer. Quelques jours avant sa mort, Diogo gribouillait « Je ne suis pas un héros. Mais je refuse de me taire. J'ai vu des enfants de 14 ans pleurer, obligés de signer contre leur volonté pendant que leur père acceptait des valises d'argent sale. Si je disparais, ne laissez pas tomber. Faites du bruit. Faites-en beaucoup. » Ces mots n'ont pas laissé les supporters indifférents. Un vent de révolte s'est levé, des banderoles, justice pour Diogo, surgissent dans les stades, les marches silencieuses se multiplient de Lisbonne à Braga. Même des footballeurs habituellement muets commencent à témoigner, à demi-mot, sur cette omerta qui gangrène leur milieu. La tension grimpe, la peur change de camp, mais la menace pèse toujours. La famille de Diogo dénonce un climat de plus en plus oppressant, téléphone sous écoute, boîte aux lettres vidées, voitures noires stationnées chaque nuit près de leur domicile. Ils ne veulent pas sombrer dans la paranoïa, mais la peur est là, bien réelle. Elle est devenue leur armure, leur bannière. André Silva, marqué à jamais, a cessé toute activité sportive. Il ne dort que par intermittence, refuse toute convocation, tout contact avec le football. La douleur est trop vive, tant que la lumière n'aura pas jailli. Un jour, il poste une vidéo bouleversante sur ses réseaux, debout devant la tombe de Diogo, les mains tremblantes sur le maillot national, il murmure « Tu m'as demandé de parler, alors je parle. Tu m'as dit de ne pas avoir peur. Alors je tiens, pour toi, pour Thiago, pour tout ce qu'on veut voir changer. » Cette vidéo explose, 12 millions de vues en 2 jours. Des artistes, des intellectuels, des anonymes relaient son message avec un seul mot d'ordre, justice pour Diogo. La fédération de football, d'abord silencieuse, cède finalement sous la pression et promet d'enquêter, mais rien ne bouge vraiment. Les institutions semblent tétanisées, paralysées par la peur du scandale, déchirées entre le devoir d'agir et la crainte d'ouvrir la boîte de Pandore. Pendant ce temps, la tombe de Diogo devient un lieu de pèlerinage. Chaque jour, des inconnus s'y recueillent, dans l'espoir que la lumière jaillisse enfin sur cette tragédie étouffée. Chaque jour, la tombe de Diogo devient le théâtre d'une procession silencieuse, des centaines de mains anonymes y déposent un mot, un ballon, un maillot, une prière. Un sculpteur travaille déjà sur une statue à sa mémoire, Diogo y sera représenté, le regard porté vers l'avenir, une main tendue vers le ciel, comme pour défier l'injustice. Peut-être, quelque part là-haut, veille-t-il encore. Son souvenir est un brasier que rien ne peut éteindre, il n'est plus seulement un footballeur, il est devenu un symbole, un avertissement vivant,
un cri lancé à tout un pays. Mais si le deuil est visible, la vraie tragédie se joue derrière les murs de la maison familiale. 5 jours ont passé, mais le temps s'est figé dans la douleur. Un silence de plomb règne, chaque souffle est lourd, chaque regard évite l'autre, comme si les mots eux-mêmes étaient trop faibles pour dire le poids du manque. Ce n'est plus un deuil ordinaire. C'est un naufrage, une chute sans fin dans la tristesse, un gouffre dont rien ne pourra jamais combler la profondeur. Diogo, l'enfant solaire, le héros des stades et des cœurs, cachait des fissures profondes sous son sourire éclatant. Le choc, lorsque ses parents ont révélé la vérité, a glacé tous ceux qui ont tendu l'oreille. Car il ne s'agissait pas d'un banal accident, ni seulement de la perte d'un fils, c'étaient deux destins liés, deux âmes happées par le même malheur. André Silva, son inséparable ami, était bien plus qu'un simple coéquipier, il était son frère d'ombre, celui qui partageait ses douleurs et ses secrets. Derrière la façade de la tragédie officielle, c'est une réalité noire qui apparaît, les deux garçons fuyaient quelque chose ou une menace, une peur, peut-être une vérité trop dangereuse pour être dite. Leur fuite s'est achevée dans le drame, mais ce n'était que le dernier écho d'années de souffrance silencieuse. Les derniers mois, Diogo n'était plus le même. Son sourire survivait, mais ses yeux parlaient une autre langue, celle de l'épuisement, du combat intérieur, des blessures invisibles que seuls les proches pouvaient deviner. Il cachait ses visites médicales, mentait sur sa fatigue, tentait de protéger les autres de son mal-être. Et André, toujours discret, restait près de lui, absorbant les ténèbres que Diogo ne pouvait plus porter seul. Aujourd'hui, les parents sont anéantis. Ils pleurent un fils, mais aussi la culpabilité de n'avoir pas su voir, pas su comprendre. Le père l'avoue, la voix tremblante, quelques jours avant l'accident, il avait surpris une conversation téléphonique lourde de tension entre ses deux fils de cœur. Les silences, entrecoupés de soupirs étouffés, étaient des signaux d'alarme que personne n'a su interpréter à temps. Il avait tenté d'ouvrir le dialogue, mais comme à son habitude, Diogo avait esquivé la discussion d'un simple sourire triste, ce genre de sourire qui supplie qu'on laisse tomber, qu'on n'insiste pas. Aujourd'hui, il ne reste qu'un vide immense, un abîme qui dévore la maison de l'intérieur. Les photos sur les murs, témoins silencieux d'un bonheur passé, ne parviennent plus à combler l'absence. La mère de Diogo s'est enfermée dans le mutisme. Elle ne quitte presque plus la chambre de son fils, refuse d'ouvrir les rideaux, garde le lit tel quel comme si, d'un instant à l'autre, Diogo allait franchir la porte, crier « Je suis là » et rendre à la maison sa vie d'avant. Mais il ne reviendra pas. Désormais, seul le silence habite la maison, un silence épais, impossible à briser. Le 3e jour après le drame, le médecin de famille a dû intervenir en urgence, l'état des deux parents s'est rapidement dégradé. Insomnie, perte d'appétit, crise de panique. Leur douleur n'était plus seulement dans le cœur, mais partout, jusque dans la chair. Le père a même été brièvement hospitalisé, victime d'un malaise cardiaque. « Mon cœur, disait-il, ne sait plus battre sans celui de mon fils. » C'est au fond de ce gouffre que la vérité la plus cruelle a émergé. On découvre, insoutenable, que Diogo et André étaient la cible d'un chantage muet, orchestré par une organisation de l'ombre. On leur aurait imposé de cacher certains secrets, de mentir sur leur santé, sur leur carrière, sur des choix arrachés sous la contrainte. En fouillant les messages retrouvés sur un vieux téléphone, les parents comprennent enfin, leurs enfants vivaient sous une pression constante, cachant tout, même à leur famille. Nous les avons perdus 2 fois, murmure la mère, les yeux perdus dans le vague. Une première fois, quand ils ont cessé de nous dire la vérité. Une seconde, lorsqu'ils ne sont jamais revenus. Ici, le deuil n'est pas seulement celui de l'absence. C'est celui de la vérité assassinée, du silence imposé, de l'impuissance face à 2 fils qui ont voulu tout porter seuls. Ce sentiment, bien plus que la mort elle-même, ronge les parents chaque jour. Parce qu'au fond, ils doutent, ont-ils vraiment connu leur fils? Qui était Diogo, au-delà du sourire, au-delà du footballeur idolâtré?
Quel monde secret cachait-il sous ses crampons et derrière sa façade d'enfant prodige? Il ne reste plus que des larmes, et une infinité de questions sans réponse. Dans cette maison devenue mausolée, le silence pèse plus fort que n'importe quel cri. La mère ne parle plus, le père ne ferme plus l'œil, et sur la cheminée, deux portraits encadrés, Diogo et André, inséparables dans la vie, absents à jamais. Il est des drames que les mots ne peuvent effleurer, des douleurs si profondes qu'elles ébranlent tout un pays, mais personne n'imagine la profondeur de l'abîme dans lequel la famille a sombré. Derrière les larmes d'un enterrement, c'est une vérité terrifiante qui a fini par être dite, arrachée au silence par des parents anéantis, il ne s'agissait pas d'un simple accident. C'était la fin d'un long supplice partagé avec André Silva, ce frère de cœur devenu victime collatérale. Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de pleurer. C'est un cri d'alarme, ouvrons enfin les yeux, apprenons à voir au-delà des apparences, à aimer sincèrement, à écouter pour comprendre. Car il y a, autour de nous, tant de Diogo, tant d'André, qui se battent seuls, qui affichent un sourire pour rassurer, tout en portant des fardeaux invisibles que personne ne veut voir. La confession déchirante des parents, arrachée entre deux sanglots, dévoile l'envers du décor, deux fils sous la menace, prisonniers d'une pression constante, broyés par une machine infernale. Les messages retrouvés dans le téléphone, les regards fuyants d'André, tous les signes étaient là, ou des appels à l'aide que personne n'a su entendre, pas même eux. Et c'est là le plus cruel, l'impuissance à protéger ceux qu'on aime le plus, à n'avoir su voir que la façade, à s'être contenté d'un « ça va » lancé avec un sourire de façade. Aujourd'hui, la famille supplie, ne commettons pas la même erreur. Ce texte n'est pas un simple récit de deuil, mais un appel viscéral à la compassion, à la vigilance, à la tendresse. Dans un monde où chacun court après l'urgence, nous avons oublié l'essentiel. Regardez, écoutez, aimez vraiment. Parfois, il suffit d'un regard attentif, d'une main tendue, d'une question sincère pour tout changer. Nous devons apprendre à lire les signaux invisibles, une fatigue anormale, un silence trop long, un regard perdu où la détresse se cache souvent là où l'on s'y attend le moins. Trop souvent, les plus forts sont ceux qui souffrent en silence. Diogo Jota était un battant, le visage de la réussite, de la joie. Mais même les étoiles les plus brillantes peuvent sombrer dans la nuit. Ce que ses parents ont vécu n'est pas humain, perdre deux fils en un instant, deux jeunes hommes qui s'étaient soutenus jusqu'au bout, préférant protéger les autres plutôt que de demander de l'aide. Leur silence les a tués, et à nous, vivants, il impose une seule chose, ne plus jamais détourner le regard. Alors, aimons plus fort, nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos amis. Osons leur demander comment ils vont et sachons écouter vraiment la réponse. Offrons des mots réconfortants, des gestes simples, soyons présents, parlons davantage, écoutons plus encore. Et si l'un de nous tombe, tendons la main sans jugement. Parfois, un seul mot peut sauver une vie. Un regard sincère dissipe l'ombre. Une oreille attentive peut détourner le pire. Diogo et André ne reviendront pas. Mais leur histoire, leur lien indestructible, leur douleur, doivent nous réveiller. Trop de jeunes vivent dans la peur, l'isolement, la honte de demander de l'aide. Changeons cette réalité. Faisons de ce monde un endroit où il est permis d'être fragile, où l'on ose montrer ses failles, où plus personne ne se sent seul. À vous qui lisez ces lignes, souvenez-vous de Diogo non seulement comme le joueur exceptionnel qu'il était, mais comme un être humain, fragile, sensible, terriblement courageux. N'oubliez pas qu'il a aimé jusqu'au bout, protégé jusqu'à l'extrême. Le plus grand hommage à lui rendre, c'est d'apprendre, nous aussi, à aimer mieux, plus fort, plus vrai. Peut-être ce drame atroce contient-il une leçon pour chacun de nous, transformer la douleur en élan d'amour, faire de chaque larme un pas vers l'autre, ne plus jamais considérer l'autre comme acquis, éternel, invincible. Car la réalité est brutale, personne n'est à l'abri. Même les héros tombent. Même les sourires éclatants cachent parfois les plus grands abîmes. Même les champions ont besoin qu'on les serre dans les bras et qu'on leur souffle « Je t'aime ». Tu n'es pas seul.
la maison des parents de Diogo n'est plus qu'un sanctuaire figé dans le deuil. Une chaise vide au petit déjeuner, une chambre close, des souvenirs qui flottent comme des fantômes doux et cruels à la fois. Ils parlent peu, mais leur regard crie. Ils crient le besoin d'amour, de compréhension, supplient que cette histoire ne s'éteigne pas, qu'elle réveille nos consciences. Que plus aucun jeune ne porte seul un fardeau qu'il croit honteux. Que plus aucun parent ne découvre trop tard que son enfant vivait un cauchemar secret. Derrière la douleur, il y a l'incompréhension. Pourquoi? Comment de jeunes hommes aussi lumineux, aussi pleins de vie, ont-ils pu sombrer dans le silence? Pourquoi n'ont-ils rien dit? Pourquoi affronter seuls, à deux, un destin qu'ils savaient peut-être inévitable? Nous ne le saurons jamais. Mais nous pouvons, dès aujourd'hui, nous lever ensemble, et jurer qu'un tel silence ne sera plus jamais ignoré. Que jamais un sourire forcé ne cache une détresse profonde. Que jamais un ami, un frère, un collègue ne soit laissé seul face à ses démons. Chacun peut être un rempart contre la solitude. Il faut oser poser les bonnes questions, tendre la main, même quand tout semble aller bien. Apprenons à lire les silences, à croire que l'amour peut sauver. Si vous aimez Diogo Jota, ne vous contentez pas de partager une photo ou un souvenir. Aimez-le en regardant ceux qui vous entourent, en disant à ceux qui se taisent, « Je suis là ». Faisons de notre vie un lieu de chaleur et de vérité. Le football nous unit, mais la vie nous rappelle que l'essentiel est dans les cœurs touchés. Diogo a touché des millions. À nous de perpétuer ce qu'il représentait. Aujourd'hui, écrivez à un être cher, appelez un ami, serrez dans vos bras ceux que vous aimez. Dites ce que vous n'avez jamais dit. Soyez ce refuge dans un monde qui oublie souvent d'être présent. 5 jours ont suffi pour que 2 familles basculent dans le silence et la douleur. Ce n'était pas un accident, mais l'aboutissement d'un combat invisible, d'une fuite face à une menace trop lourde. Les parents de Diogo ont osé parler, lançant un cri venu du plus profond de leur peine. Ils ont perdu leur fils 2 fois, d'abord dans le silence, puis dans la mort. Ce drame doit être un tournant. Regardons vraiment ceux que nous aimons, écoutons-les, protégeons-les, même quand ils disent que tout va bien. Derrière un sourire peut se cacher un abîme, derrière un silence, un cri étouffé. Diogo n'était pas qu'un footballeur, il était un fils aimant, un ami fidèle, un jeune homme fragile. Il a tout donné, aimé jusqu'au bout. André Silva a marché à ses côtés jusqu'à la fin. Leur lien nous rappelle que la souffrance ne se voit pas toujours, mais elle peut tout emporter.